Eh bien, le rebonjour pour un tuto, cette fois-ci sur un sujet assez sensible sous Windows, que ce soit Windows 7, Windows 8, Windows 10. Je ne parlerai pas d'XP. La base de registre. Alors, la base de registre, hein, c'est quelque chose d'un petit peu méconnu du grand public. Pour ceux qui aiment bidouiller, bon, je vais faire quelques notions dessus, assez rapidement, j'espère, encore une fois. En général, j'ai tendance à m'étendre. Bon, alors, la base de registre de Windows, c'est quoi? C'est quelque chose qui est très bien caché, qui est en fait la base d'informations, de données, de paramètres de Windows, que ce soit tous les paramètres de Windows qui vont être stockés dans cette base de registre, cette base d'informations, de paramètres, de configuration, ainsi que les logiciels que vous serez amené à utiliser et à installer sur votre ordinateur, y compris les jeux. Donc c'est quand même quelque chose que je déconseille vivement aux débutants en informatique de manipuler ou de toucher. Après, je vais vous exposer un petit peu des notions rudimentaires et un petit peu les intérêts que l'on peut y voir avec cette base de registre quand on veut y fourrer le nez dedans. Alors déjà, pour commencer, je vais vous indiquer où se cache cette base de registre. Alors la base de registre, c'est là où sont stockées vos informations d'utilisateur, vos informations d'apparence de bureau par exemple, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez avoir aussi des informations concernant les programmes, la désinstallation des programmes, donc tous vos programmes installés ici dans la liste des programmes, tout ça va être répertorié dans la base de registre. Voilà. Alors la base de registre, c'est plusieurs branches principales, mais qui vont se concentrer essentiellement à un endroit qu'il va falloir faire apparaître, puisque ce sont des endroits cachés. Donc vous allez faire dans Options de dossier, afficher les dossiers lecteurs cachés, et aussi vous allez déverrouiller la case masquer les fichiers protégés du système d'exploitation, ce que Windows vous recommande de laisser cocher, bien évidemment, il ne veut pas que vous fassiez des bêtises. D'accord? On va afficher les fichiers cachés, dossiers cachés. Voilà, même les lecteurs cachés ici apparaissent en disque amovible. Alors, déjà, premièrement, la plus grosse partie de la base de registre va être répertoriée dans Windows, le sous-répertoire System32 et le sous-répertoire à l'intérieur config. Alors voilà, tout ça, c'est de la base de registre. Ça contribue à la base de registre. Voilà. Alors pas tous les fichiers là, parce que j'ai déverrouillé des fichiers cachés dossiers, mais voilà, sachez pour information que la base de registre se concentre majoritairement dans ce répertoire caché. Ensuite, elle va aller se nicher à d'autres endroits, notamment concernant vos informations d'utilisateurs. Elle va stocker des informations utilisateurs. Ça va être dans votre nom d'utilisateur, dans Application Data, Local, Microsoft, Windows. Voilà. Alors, userclass.dat est un fichier spécifique à la base de registre. Hein, il fait partie de la base de registre. Voilà. Je vais vous montrer enfin le dernier endroit où l'on trouve de la base de registre, si on peut dire. C'est à la racine même du répertoire d'utilisateur, votre nom d'utilisateur, et c'est le fichier ntuserdat. Hein, d'accord? Donc vous remarquez bien quand même que Windows, pas bête, hein, effectue une sauvegarde automatique de ces fichiers quand même très sensibles. Hein. Voilà ce fichier ntuserdat sauvegardé.back. Hein, fichier de sauvegarde, fichier de secours en cas de catastrophe. Bon, ça c'était pour info, pour que vous compreniez un petit peu quelques notions de la base de registre. Donc je vais recacher tous ces fichiers, c'est pas la peine de les laisser à la vue de tous et de toutes, surtout pour aller faire des conneries. Donc on va tout recocher par défaut, voilà l'opération. Alors, je vais vous parler de trois outils gratuits avec lesquels j'effectue mes opérations de base de registre. Parce qu'ils ont l'intérêt, pour deux en tout cas sur trois, d'être en français et, comme je l'ai dit, gratuit. Le troisième est en anglais, mais ça n'est pas non plus une misère que de s'y accoutumer. Parce que franchement,
les clics que vous aurez à faire en manipulant ce troisième logiciel, franchement, c'est pas sorcier, c'est facilement compréhensible et vous allez le voir dans cette vidéo. Vous y arriverez très bien si vous voulez y toucher. Donc, on va commencer par récupérer ces trois logiciels. Donc, je vais commencer par vous montrer les liens. On va repasser par Microsoft Edge. On va aller sur Registry KeyJumper. Voilà. Donc ça, c'est un outil que vous allez télécharger, qui est très léger, voilà, avec un descriptif, hein, sous forme de capture d'écran et de description en texte. Mais bon, c'est en anglais, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Donc vous avez un bouton télécharger, vous le téléchargez. Alors je ne vais pas refaire l'opération, je l'ai déjà fait, à vous de le faire maintenant. D'accord? Ça, c'est le premier outil, Registry KeyJumper. Le deuxième outil que vous allez récupérer, il est sur le site de l'éditeur AceLogix. C'est un outil gratuit. Regback, ça s'appelle, et vous allez aussi le télécharger. D'accord? Alors, les avantages de ces outils que je vous ai sélectionnés, hein, pour jouer, si on peut dire, avec la base de registre, la manipuler, ce sont des outils compatibles Windows 10. D'accord? On ne va pas faire ça au hasard. Ce sont des versions récentes. Hein, regardez, 18 août de 2015. Et Registry KeyJumper, c'est pareil, il est compatible Windows 10. D'accord? Alors, le troisième outil que j'ai oublié de bookmarker comme un ballot, c'est voilà, c'est Regshot. J'avais oublié le nom. Regshot. Voilà, il est là. Regshot. D'accord? On va le bookmarker. Ajouter, créer dans volet des favoris. Voilà, ici Regshot. Donc celui-là, c'est pareil, vous le téléchargez ici. Voilà, dernière mise à jour, 1er août 2015. Là, on est dans la terminologie des dates à l'anglo-saxonne, d'accord? L'année avant, le mois après et le jour en dernier. Nous, c'est tout à l'envers. Voilà, ben, eux, ils conduisent bien en Angleterre à gauche et nous à droite. Bon, ça s'explique. Donc, une fois que vous avez récupéré et installé ces trois logiciels gratuits, que moi je vous ai mis sur le bureau pour bien vous montrer en raccourci. Vous les installez donc dans un répertoire de votre choix et vous créez des raccourcis là où vous voulez, soit sur le bureau, soit dans le menu démarrer, hein, ou ici. Alors ça, je ne sais pas comment vous faites puisque je manipule très peu le menu de Windows 10 par défaut, hein, mais il va vous les mettre voilà, répertoriés par liste alphabétique. Donc vous les retrouverez, alors j'allais dire aisément, je me marre doucement, hein, juste en manipulant l'ascenseur, quoi. Bon, après, je sais pas, hein, débrouillez-vous, vous faites comme vous voulez. Bon, alors, on va commencer par le premier outil de base. Donc, en fait, il y en a 4. Alors, premier outil de base, évidemment, je vais parler par défaut de la base de registre accessible par Windows même. D'accord? C'est une ligne de commande, enfin, c'est un exécutable qui s'appelle regedit. Donc, vous allez taper regedit. Regedit. Voilà, vous allez le voir apparaître avec sa célèbre icône bleue, hein, de cube, une sorte de Rubik's Cube qui est en train d'être démonté, quoi. Vous l'ouvrez, voilà, et voilà la base de registre, avec ses 5 branches principales. D'accord? Alors, pour faire court, la base de registre, essentiellement, il y aura juste 2 branches principales avec lesquelles vous serez amené à bidouiller ou aller faire quelques opérations. C'est la deuxième branche HKey Current User et la branche HKey Local Machine. Donc c'est quand même énorme une base de registre. Ça contient, je vous dis, toutes les informations utilisateurs, toutes les informations logicielles, toutes les informations concernant vos habitudes, préférences, par exemple concernant le look de Windows, tout ça, tout se met là-dedans. Vous installez un programme, ça se met dans la base de registre. D'accord? Donc, ne faites pas n'importe quoi avec. Ou alors, amusez-vous à faire une sauvegarde avec les points de restauration. Hein. Créer un point de restauration de sauvegarde sous Windows. Voilà, ça c'est dit. Alors, par exemple, vous ouvrez une branche, vous voyez, c'est quand même, c'est pas du tout parlant. Donc c'est pour ça que je vous dis, les débutants, vaut mieux pas y toucher. Vous avez une sous-branche dans celle dont je vous parlais, qui fait partie des 2 importantes,
qui s'appelle Software, et là vous aurez tous vos logiciels installés qui vont se répertorier dedans. Donc, alors, ne manipulez pas ça d'une manière aveugle, n'effacez rien, hein, vous pouvez regarder, hein, juste sans les mains, donc avec vos yeux, hein, et ne pas faire n'importe quoi. Donc par curiosité, vous pouvez faire un tour, hein, déplier des branches, regarder ce qui s'y passe dans les volets droits. Voilà, vous comprendrez un petit peu mieux la structure de la base de registre. Sachez qu'il est possible de bookmarker des adresses comme un navigateur d'internet à des endroits de répertoire ou de branches favoris. Par exemple ici software, vous pouvez l'ajouter aux favoris. Vous choisissez un nom parlant, d'accord? Vous tapez logiciel et vous faites OK. Donc là maintenant vous avez logiciel, hein. Voilà, par exemple je la replie, favoris, logiciel, hop, il m'ouvre directement là où j'étais. Pratique, hein. On va dire sobre mais pratique. Voilà, donc ça c'est un exemple. Un exemple aussi pour vous dire, je fais très peu d'opérations manuelles avec l'éditeur de registre, enfin je veux dire en dehors de ces deux branches. Je vous ai montré dans mes tutos précédents comment créer un menu droit, une entrée dans le menu droit. Par exemple dans l'explorateur, créer un raccourci d'explorateur dans le menu droit. D'accord? Donc c'était dans HK Class Roots. Et il fallait aller dans le répertoire Directory. Alors effectivement, c'est une des exceptions de branches que j'utilise. Pour une fois, c'est la première que j'utilise très rarement. Donc c'est vraiment pour créer des raccourcis dans le menu droit. Sinon après, je ne manipule quasiment pas cette branche. Et je vous dis, je manipule plutôt la deuxième et la troisième, hein. Voilà. Je sais plus ce que j'ai fabriqué comme bidouille, mais j'ai tapé n'importe quoi. Voilà, Directory. Donc hein, je vous avais montré comment créer une entrée du menu dans le menu droit. Je vais refaire l'opération vite fait. On va créer donc une nouvelle clé. On va rentrer l'application Explorer dans le menu droit. Je ne vous recommande pas toute l'opération. Hein, vous revenez à mes tutos précédents et vous comprendrez. Voilà. Donc ceux qui ont suivi jusqu'à présent, voilà, ils ont compris. Donc voilà, j'ai l'entrée Explorer qui ouvre effectivement l'explorateur de Windows. Alors, comment manipuler cette base de registre, par exemple, pour ce genre d'opération? Sachez que vous pouvez, avant toute modification, comme ça, manuelle, faire une exportation de fichiers particuliers à la base de registre qui s'appellent des branches de registre et des fichiers à l'extension .reg. Donc vous exportez par exemple cette branche directory, on va la mettre sur le bureau à des fins de simplicité, par exemple directory, qui sera finalisé avec un .reg en tant que fichier de base de registre avec l'icône de la base de registre. Voilà, d'accord. Alors, c'est très délicat de manipuler un fichier .reg parce que c'est un fichier qui est vraiment spécifique à rentrer des données dans la base de registre d'une manière très simple. Il suffit de double-cliquer pour rentrer les informations contenues dedans. Je vous dirais, ne faites surtout pas ça quand vous avez affaire à des fichiers comme ça, .reg. Mais cliquez droit d'abord dessus et faites modifier afin de les visualiser grâce au bloc-notes tout simplement par défaut que Windows va ouvrir pour vous permettre de voir le contenu. D'accord. Voilà, vous voyez, ça c'est tout ça, ce sont des branches. On retrouvera bien le contenu directory background shell, la commande que j'avais créée, enfin l'entrée créée pour le raccourci sur l'explorateur et pareil, la clé commande, d'accord, avec le chemin. Alors, l'intérêt de ces fichiers reg, ce sont des fichiers particuliers qui peuvent s'éditer grâce donc au bloc-notes. Alors, supposons que vous ayez une application, un exécutable sur un autre chemin, vous pouvez le rentrer de là.
vous faites clic droit modifier, le bloc-notes vous ouvre votre fichier .reg, et là vous faites une opération complètement au clavier en tapant le chemin vers l'exécutable que vous souhaitez lancer et dont vous voulez changer le raccourci dans le menu droit. Voilà. Alors, je vous avais déconseillé, par exemple, l'action par défaut. Vous double-cliquez, vous faites une fusion de la base de registre pour laquelle il va vous demander une confirmation. Voulez-vous autoriser cette application? Vous faites non. Alors, je vous explique pourquoi. Il existe sur Internet, partout, sur des fichiers vérolés, hein, des fichiers comme ça, dont le but est de foutre en l'air votre bécane. L'action par défaut, malheureusement, sous Windows des fichiers .reg, quand vous double-cliquez dessus, comme vous lanceriez un exécutable, c'est que ça va fusionner. Hein, vous proposez du moins, si vous êtes en mode administrateur, une confirmation, mais après, si vous faites oui, eh ben, suivant le contenu du fichier, vous risquez de faire des entrées, comment dire, mal intentionnées dans la base de registre et de vous flinguer la base de registre. C'est très facile de flinguer une base de registre. Hein. Vous ouvrez Regedit, vous supprimez des branches comme ça à l'arrache, hein, clic droit, supprimer. Tout ce que Windows va vous dire, êtes-vous sûr? Ok, vous faites oui, bah, vous êtes sûr? Bah non, mais vous le faites oui quand même. Du coup, vous aurez des entrées complètement tronquées, une base de registre complètement amputée de certaines entrées importantes et vitales à son fonctionnement. Je le répète encore. La base de registre, c'est le poumon, c'est le cœur de Windows. Vous aurez des soucis pour démarrer des logiciels que vous aviez normalement installés. Pour démarrer Windows lui-même, vous risquez d'avoir des problèmes et vous risquez d'avoir des messages d'erreur qui vont popper toutes les secondes. Donc faites extrêmement attention à la manipulation des fichiers .reg, surtout si vous allez les récupérer sur Internet, sur des sites de tutoriaux, s'ils sont malheureusement voilà, imbalancés par des gens mal intentionnés. N'ouvrez pas ces fichiers en double clic qui sont par défaut. Faites un clic droit et faites d'abord modifier pour visualiser le contenu. Comme ça. Hein. Voilà. Alors évidemment, sur des lignes comme ça, voilà, ça va pour des érudits. Pour des gens effectivement qui bidouillent pas du tout, c'est pas du tout parlant, je vous le concède. Donc de toute façon, si c'est pas parlant pour vous, vous êtes débutant, je vous dis, passez ce tutoriel, ça ne vous servira pas à grand chose, du moins au début. Voilà. Donc voilà une méthode pour travailler avec la base de registre. Hein. Et si je reviens par exemple, décidément, non, alors c'est pas ça. Voilà. Supposons, je reviens sur Directory. Hein, voilà l'intérêt aussi de créer des fichiers comme ça, de les exporter, de les modifier. Voilà. Ça va vous simplifier la vie pour manipuler la base de registre. En supposant, je veux supprimer cette branche explorée. Je la supprime manuellement depuis la base de registre. On fait supprimer. Voulez-vous supprimer définitivement? Voilà, terminé, on est tranquille, c'est plus dans le menu droit. Bon. Ce que vous pouvez faire, c'est grâce à cette branche que j'ai exportée au préalable, qui a sauvegardé donc le contenu, là oui, comme j'ai confiance, c'est moi qui l'ai fait, je vais choisir de fusionner. Je fusionne, hein, ça va me signifier que l'ajout d'informations peut modifier, supprimer des valeurs, etc. Bon, moi je suis sûr de moi, je fais OK, je fusionne. Oui, alors, je sais pas ce qu'il a fait, il y a eu un petit... ouais, je vous dis, c'est quand même délicat. Il y a eu un petit bug, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer ça, donc. Voilà, ça m'a remis l'entrée que j'avais créée d'Explorer. D'accord? Voilà. Donc vous pouvez travailler de cette manière avec les branches, les sous-branches de la base de registre en créant des fichiers règles, les éditer à la volée avec le bloc-notes par défaut qui les ouvre et après de les fusionner. Voilà. D'accord? Donc là je vais supprimer, je m'en sers pas de ça. Alors, on va revenir maintenant au premier outil que l'on a téléchargé. C'est un outil qui s'appelle RegJump. Je vais l'ouvrir. Il demande une confirmation administrateur. On va réouvrir la base de registre officielle de Windows, regedit.exe. Alors, l'intérêt, par exemple, vous avez une branche, comme je vous avais appris juste il y a un peu de temps avant, c'est de l'ajouter en favori. D'accord? Alors,
Registry Key Jumper va vous permettre la même chose. À noter qu'il est en français. Voilà, vous choisissez dans paramètres langage et là, voilà, vous avez des langages disponibles. Bon, vous faites copier le nom de la clé. Vous cliquez dans la fenêtre de Registry Key Jumper et vous collez la clé. Elle est ici maintenant. Voilà, je l'ai en double parce que j'avais fait l'opération un petit peu avant, c'est pas grave, on va supprimer cette entrée ici. Voilà. Alors, l'avantage de Registry Key Jumper, c'est que vous avez un raccourci depuis le bureau qui va vous lancer ce menu. Donc, toutes les entrées ici, ce sont les raccourcis, les favoris que vous avez copiés en étant à l'endroit choisi de la base de registre regedit.exe et en collant l'adresse dans la liste, la fenêtre ouverte de Registry Key Jumper. Donc vous pouvez fermer après Regedit et vous servir donc de ces favoris depuis cette fenêtre qui centralise tout. Voilà, Jump. Donc on fait un saut directement sur la clé sélectionnée et hop, ça vous amène directement à la branche en rapport de la base de registre officielle. Ça c'est un point voilà, intéressant dans Registry Key Jumper pour lequel je l'utilise. C'est avoir des bookmarks par ce biais-là. Alors la deuxième raison pour laquelle je l'utilise, c'est parce qu'en fait, quand vous cliquez par exemple sur cette clé, sur ces descriptions de clés, vous pouvez aller interroger Internet sur un petit peu des sites que Google va répertorier. Si vous faites cliquer rechercher clé, il va ouvrir votre navigateur par défaut. Voilà. Et vous allez retrouver tous les liens qui ont rapport avec votre clé qui vous interroge. Si vous posez une question, je vous dis sur une clé, vous avez un doute, vous pouvez aller interroger ici, rechercher clé, ça va ouvrir votre navigateur Internet par défaut et aller recenser les réponses concernant des questions-réponses qui auraient pu avoir trait à la branche en question. Voilà, donc Registry Key Jumper, il est vraiment sympa pour ça. Deuxième outil, Regback. Alors, Regback, pour faire simple, lui par contre il est en anglais et il n'est pas traduit. Voilà, je vais effacer ça pour vous montrer. Il a une fenêtre vraiment très austère. Les options, c'est pas la peine d'y aller, il va vous ouvrir ça de base. Alors, Registry Backup en fait and Restore, donc comme son nom l'indique en anglais, c'est un logiciel qui va sauvegarder votre base de registre et pouvoir la restaurer. Il ne fait que l'essentiel, il n'y a pas de fioritures. Donc, au temps T de maintenant, vous voulez faire une sauvegarde des paramètres actuels de votre ordinateur, vous faites New Backup, ça veut dire nouvelle sauvegarde. Vous indiquez le répertoire où vous voulez qu'il aille sauvegarder les fichiers. Par défaut, c'est Windows Regback. Ok, il a mis un nom, vous pouvez changer le nom, le chemin, tout ce que vous voulez. D'accord? Allez. Vous pouvez mettre une description. Ça, c'est pas très dur à comprendre. On va mettre aujourd'hui, le 21 octobre. Vous faites lancer. Voilà. Donc là, il va lancer la sauvegarde de la base de registre. D'accord? Et vous pouvez ouvrir directement le dossier ici. Hop. Voilà. Là, vous l'avez, la sauvegarde, elle est ici. On ferme. Ça, c'est fait. Vous le refermez. Supposons que vous vouliez revenir en arrière donc avec cette sauvegarde parce que vous avez entre-temps installé un logiciel, vous avez chopé une merde, genre virus, troyen, tout ce que vous voulez. Donc vous réouvrez Regback. Voilà. Vous sélectionnez le dossier de sauvegarde, créer au préalable, et là vous faites restaurer. Je ne vais pas vous le faire, donc vous restaurez. Registry Backup va vous restaurer donc votre base de registre en l'état à la dernière prise de sauvegarde que vous avez faite et donc avec les paramètres intacts avant toute modification logicielle ou involontaire. Sachez qu'à l'issue de l'opération de restauration, il va vous proposer à la fin de l'opération directement le reboot de Windows. Donc vous faites oui, comme ça, Windows va redémarrer, votre ordinateur redémarre et il va remettre la base de registre, voilà, telle qu'elle était avant. Voilà. Donc je vous ai dit deux fonctions
sauvegarde, restauration, on ne peut pas faire plus simple, il est très bien dans ce domaine, c'est pas la peine d'avoir plus compliqué. Je vais finir par le dernier outil qui s'appelle Rakeshot. Alors Rakeshot, c'est autre chose, hein, Rakeshot. Rakeshot, ça va pas intéresser tout le monde. Alors Rakeshot, il existe en français, voilà, vous pouvez le traduire. Oula, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce langage? Bon, enfin bref. Rakeshot, c'est quand même pour les bidouilleurs et vraiment les acharnés. Rakeshot va vous permettre de créer un cliché à un moment donné de votre base de registre. Alors, regardez l'intérêt. Vous créez un premier cliché. Vous choisissez un répertoire de sauvegarde du cliché. Là, il a choisi par défaut un local, n'importe quoi. Un répertoire temporaire. Donc, vous en foutez. À un moment donné, ça sera effacé spontanément par Windows. Voilà, c'est le fichier temporaire. Laissez-le tranquille si vous voulez. Après, à vous de créer un dossier spécial pour ça si vous voulez garder le premier cliché en souvenir. Donc vous faites premier cliché plus sauvegarde. Voilà, il est en train d'analyser. Donc en fait, il va prendre une espèce de cliché, de photo de la base de registre, de toutes les branches, des clés, des valeurs. Voilà, donc il va mettre un certain temps en fonction de la rapidité de votre ordinateur. Je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler premier, comme François. Donc il aura une extension .hiv. Ah bah punaise, c'est pas très rassurant, hein, le HIV carrément. Bon bref. Alors, je viens juste m'en apercevoir. Enregistrer, donc voilà le fichier, le premier cliché correspondant aux informations du premier cliché. Voilà. Maintenant, vous allez, supposons, installer un logiciel. Hein, surfer sur Internet, je sais pas moi, aller bidouiller dans la base de registre. D'accord? Bon, bref. Et là, par exemple, je vais ouvrir Regedit. Ok, voilà. On va faire n'importe quoi, par exemple. Toujours dans Directory Shell Background. Nouvelle clé. On va créer un dossier, une branche dans la branche Pouette. D'accord? Pouette. Ça c'est mignon, ça parle de soi-même. Et on va créer donc un deuxième cliché. Donc vous allez créer un deuxième cliché avec sauvegarde. Voilà, pareil. Il va scanner les clés, il va scanner les valeurs. Et hop, il va vous proposer de sauvegarder ces résultats. Voilà, on va le mettre pareil sur le bureau, parce qu'on aime bien polluer le bureau. Hein. J'ai jamais eu autant d'icônes que ça, moi. Donc, vous l'appelez deuxième à la rigueur. Deuxième. Et vous faites enregistrer toujours au format archivé. Voilà. Alors, vous étonnez quand même, vous dites que ça a l'air quand même, ça prend du temps là, c'est quoi ce truc? Ben, parce qu'en fait, chaque cliché quand même pèse son poids en or, hein, on va dire en octets. Ça pèse quand même 11 à 12 mégas quand même, hein, chez moi. Un fichier comme ça, l'air de rien. Et oui, c'est qu'il y en a des infos là-dedans. Et maintenant, vous allez comparer. Voilà, donc en fait, Rakeshot, son job, ça va être de comparer les modifications qui se sont produites entre l'installation du logiciel, comme hypothèse, d'avoir surfé à tel endroit sur Internet, etc. Voilà, d'avoir manipulé quelque chose. Alors si vous regardez bien le rapport, on voit bien qu'il a finalement retrouvé effectivement la modification que j'ai faite, Pouette. Bon, ça c'est un détail. Après, je peux vous dire que surveiller en permanence la base de registre, c'est laisser tomber. Moi, j'ai arrêté. Hein. Franchement, c'est regardez, tout ça, voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'il y a marqué 91 nombre de modifications hein, en bas en résultat qu'effectivement ce sont 91 mauvaises opérations. Windows travaille toutes les secondes. À tout moment, il se passe quelque chose sur votre ordinateur, même si vous ne lancez rien du tout. Hein, Windows, ça bouge tout le temps. Il y a des opérations en arrière-plan qui se passent. Donc, vous voyez, il faut quand même faire la part du mauvais et la part du bon. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même une Rakeshot réservée quand même à des maniaques. Moi je vous dis un peu de bon sens, ne pas installer les choses n'importe comment, pensez à créer des points de restauration avant toute modification potentielle et vous vous en sortirez. Hein. Voilà. Après, un autre usage de la base de registre que je voulais vous montrer, bon ça c'est vraiment parce que j'étais en train de penser à un post d'un forumeur chez Microsoft, la communauté Microsoft qui avait un petit souci, c'est par exemple enregistré, et encore je sais même pas si j'aurais dû passer par là, non pas par là.
ici. Voilà. Voilà, par exemple, je l'ai enregistré en bookmark, hein, ma branche, c'est pour ça que je préfère passer par là. Voilà. Vous voyez, voilà, un exemple concret d'utilité, par exemple, de la base de registre et pouvant servir éventuellement à titre de maintenance. La personne en question avait un souci concernant un programme installé mais qui n'existait plus sur son ordinateur. Alors le problème, c'est que quand il allait dans panneau de configuration et désinstaller un programme, il avait toujours le programme en question. Alors quand vous avez ce genre de souci qui peut arriver parce que l'éditeur du logiciel a mal fait les choses ou alors bon il y a eu dans le potage, voilà je reste poli, voilà vous pouvez avoir une entrée complètement obsolète et qui ne mène à rien et quand vous faites effectivement désinstaller, il ne se passe rien, il vous dit simplement il y a eu une erreur et donc vous avez toujours cette entrée indésirable. Alors en soi c'est pas grave, après esthétiquement, bah, vous aurez des entrées qui correspondent à rien. Alors effectivement, si vous aimez bien votre système propre, ça vous fait un petit peu... voilà, ça vous casse les pieds, pour être poli. Bref, donc par exemple, une utilité de la base de registre sur une branche comme ça, uninstall, c'est que vous avez vos programmes répertoriés ici au niveau des installations et c'est ce que vous voyez à travers le panneau de configuration. Il ne faut pas vous leurrer, je vous dis, tout est lié, tout va dans la base de registre. Donc vous pouvez éventuellement repérer, hein, si vous êtes dans le même souci que l'utilisateur dont je parle, vous pouvez désinstaller ou supprimer la ligne en question hein, qui apparaîtrait à travers le panneau de configuration. Vous pouvez la supprimer manuellement grâce à votre clic droit dans le répertoire sous-répertoire Uninstall, une fois que vous avez identifié le coupable qui n'existe plus sur le disque dur. Voilà. Hein. Donc par exemple ici, là j'ai quoi? J'ai un programme qui s'est installé, c'est du Microsoft Visual C++. Voilà, c'est une bibliothèque hein, qui est par ici, voilà, vous voyez. Donc voilà, tout ça, ça se loge au niveau des programmes installés et au niveau du panneau de désinstallation, ça se loge ici. Voilà, HK Local Machine Software Microsoft Windows Current Version Uninstall. Voilà, donc vous pouvez faire le ménage ici. Donc ça c'était un exemple pour finir sur les applications concrètement que vous pouvez faire avec la base de registre. Mais je vous dis prudence, attendez d'être un petit peu plus averti et un petit peu plus expérimenté pour manipuler ce genre de choses. Vous pouvez faire des choses très intéressantes avec la base de registre, comme vous pouvez aussi foutre en l'air votre ordinateur. D'accord? Voilà, je finirai en parlant des logiciels spécialisés que je trouve complètement inutiles et voire même dangereux. Je vais parler d'un logiciel en particulier. Bon, j'avais rien spécialement contre lui. Registry Workshop. Ce sont des solutions tout en un qui vous proposent de compacter votre base de registre, qui vous proposent éventuellement de la scanner, qui vous proposent de la défragmenter tel un disque dur, soi-disant pour arriver à un démarrage de votre système beaucoup plus rapide et soi-disant pour maintenir votre base de registre en pleine forme. Alors, je vous dis franchement, c'est des conneries. Il vaut mieux prendre soin de votre base de registre comme je vous l'ai montré d'une manière manuelle, utiliser des outils de base de registre très rudimentaires et simples comme ceux que je vous ai montrés et téléchargés. N'utilisez pas ce genre de logiciel qui, d'une manière automatisée, risque de vous flinguer des branches principales importantes parce que moi je voudrais quand même que vous gardiez en mémoire que seul à mon avis Windows, hein, Microsoft, c'est exactement l'importance des branches de la base de registre. Les autres éditeurs, ils n'en savent rien. Ils vous proposent des solutions qui vous paraissent mirobolantes et miraculeuses. Évidemment, tout le monde a envie d'avoir un ordinateur en pleine forme qui démarre très rapidement, hein, qui soit voilà. Mais moi je vous dis, il faut du bon sens. Hein. N'installez pas n'importe quoi, n'importe comment. Faites une sauvegarde avant, hein, un point de restauration instantané avant toute modification. Et là, vous maintiendrez votre base de registre relativement propre. Désinstallez les branches qui vous paraissent suspectes avec des listings de programmes hein, que vous ne connaissez pas. Faites éventuellement une exportation, comme je vous ai montré, de branches avant toute manipulation douteuse ou afin de pouvoir la restaurer si vous supprimez une ligne par erreur. Voilà, donc je vous dis, économisez vos sous, hein, laissez les outils spécialisés entre guillemets de base de registre hein, qui sont vendus une trentaine d'euros. Franchement, jongler avec les outils dont moi je me sers
personnellement au quotidien. Et encore, je vous dis, c'est pas au quotidien, c'est de temps en temps. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu comment faire le tri dans tout ça. Voilà, et je vous dis sur ce, à bientôt. Salut les loups!